voudrais commencer par dire qu'il y a 50 ans que l'UNESCO a lancé le programme connu sous le vocable de l'homme et la biosphère. Il s'agit d'un concept qui permet aux populations riveraines qui vivent aux alentours des zones qui sont protégées, des zones naturelles, de pouvoir vivre en harmonie avec la nature. On ne leur demande pas de ne pas exploiter les ressources naturelles qui sont dans ces sites-là, mais on leur demande de le faire de manière durable. C'est en quelque sorte une cohabitation entre la nature et les êtres humains. Et pour que l'on puisse inscrire sur la liste de réserve des biosphères un site, il y a tout un processus qui fait partie d'un programme qui va passer à travers un comité intergouvernemental où l'UNESCO joue le rôle de secrétariat. Le rôle de l'UNESCO, c'est premièrement de pouvoir aider les pays qui veulent inscrire des sites sur cette liste des réserves des biosphères à préparer un dossier qui passera à travers ce comité-là, qui lui est un comité intergouvernemental. Deuxièmement, une fois qu'un site est inscrit sur cette liste-là, il s'agira de gérer ce site-là, de s'assurer que les qualités pour lesquelles ce site a été inscrit sur la liste des réserves des biosphères demeurent. Et en ce sens-là, il y a beaucoup de travail de gestion, la formation des gestionnaires des sites, des visites régulières qui permettraient d'aller voir si les différentes fonctions de ces zones de biosphère-là sont respectées. Pour la première fois de son histoire, durant les 50 ans d'existence de ce programme, la réunion du Comité international de l'homme et la biosphère s'est tenue sur le continent africain. L'hôte de cette réunion, c'était le Nigeria. Évidemment, avec la pandémie de Covid-19, cette réunion a été mixte. Il y avait une partie en présentiel et puis l'autre partie à travers le monde en ligne. Ça a permis de pouvoir regarder un certain nombre de dossiers pour qu'on puisse les considérer pour les mettre sur la liste de réserve des biosphères. Et le travail, au jour le jour, à travers le bureau régional de Dakar que je dirige, consiste à avoir des conseillers qui continuent à travailler avec les instances gouvernementales pour gérer ces sites-là. La gestion de ces sites, c'est quelque chose qui requiert beaucoup de ressources humaines et puis de ressources financières. Donc il n'est nullement pas question pour l'UNESCO de penser le faire tout seul. Un des rôles que nous jouons, très important, c'est de mobiliser les autres partenaires techniques et financiers pour pouvoir aider à la gestion de ces sites. Par exemple, aujourd'hui, nous utilisons la technologie pour pouvoir surveiller ces sites-là. Parce que comme vous le savez, dans ces sites, généralement, il y a du braconnage, il y a de la déforestation qui est possible. Et se concentrer sur un nombre réduit de personnes qui doivent faire des patrouilles sur des aires très élargies n'est pas soutenable de nos jours. Donc on utilise des drones. Ce sont des formations que nous faisons aux gestionnaires des sites pour pouvoir avoir des photos aériennes. Et lorsqu'il y a des incidents, on peut maintenant envoyer sur le terrain des équipes. Voilà le genre de choses que nous faisons, mais nous faisons aussi en sorte que les populations, et surtout les jeunes, soient formés à comprendre quelle est l'importance de la biodiversité. On a des programmes à l'éducation durable dans les écoles, on a des programmes sur les sites où les jeunes élèves vont aller visiter ces sites-là, de telle sorte qu'ils puissent comprendre très tôt comment vivre en symbiose avec cette nature. Voilà une palette d'interventions que nous faisons qui ne se limite pas seulement à inscrire les sites sur la liste des réserves des biosphères, mais à faire de la formation, à les aider à gérer ces sites-là et à mobiliser les partenaires techniques et financiers pour les accompagner.
Il y a un processus de suivi qui se fait à travers l'UNESCO comme secrétariat, mais au nom des comités intergouvernementaux qui gèrent ces sites-là. Et donc, il ne s'agit pas tout simplement de développer des plans. Il faut développer les plans, commencer à les mettre en œuvre et assurer le suivi de ces plans-là. Évidemment, l'État est en première ligne. C'est l'État qui sait exactement quel type de plan mettre en place. Mais nous faisons autre chose, c'est que nous leur permettons de partager les bonnes expériences entre les États et aussi dans le processus de suivi, nous leur donnons un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de savoir s'ils vont dans la bonne direction.